Lorsque tu célèbres ton passé et écris ta légende, tu t'autorises à être pleinement toi. Tu t'autorises à te libérer de comment doit être une belle histoire, comment doit être écrite une belle légende pour vivre la tienne et te foutre la paix et te sentir libre, libre de plein de choses. Du poids de la comparaison, du poids de bien faire, du poids de faire mieux, plus, d'oser aller voir tout ce qui te plaisait pas jusqu'à présent, de le magnifier, d'oser aller affronter tes peurs, ton passé, ce que tu caches, pour être pleinement libre et pleinement toi maintenant, ne pas te trahir, ne pas cacher des versions de toi et devenir ta future toi extraordinaire. Bienvenue à toi. Bienvenue, je suis Marine Océana et je t'accompagne à vivre un quotidien serein, apaisé, loin du mental, simple et sexy. Simple parce qu'on est juste là à traverser la vie, à ressentir la vie, ressentir notre corps, notre souffle, nos émotions, à pas suranalyser, chercher à faire le mieux. Et puis sexy parce que juste on vit, on sort, on va à la plage, on va prendre l'air, on boit un verre, on met du vernis, des paillettes. Mais en fait sexy parce que on s'autorise à vivre notre propre version de la sérénité, pas une version normée, cadrée, comme on nous dit de faire, comme on pourrait le voir. Pour être sereine, il faut aller te réfugier dans un temple pendant 20 jours. Non, c'est vivre la vie et vivre tout ce qui te traverse et ce qui te plaît pas, surtout. Bienvenue à toi. Bon, cet épisode s'inscrit dans le cadre de l'expérience offerte Famous qui démarre lundi prochain, dans 2 jours, le 26 mai 2025. 7 jours d'audio sur le groupe Telegram dédié, une masterclass live qui se déroulera mercredi 28 à 18 heures. Tout est accessible en replay pendant 72 heures, la masterclass, pardon, 72 heures en replay. L'expérience est offerte jusqu'à ton inscription mercredi 28 mai 18 heures. Elle est en accès à vie. Si tu t'inscris avant mercredi 18 heures, elle est offerte à vie. Si tu t'inscris après, le tarif évolue. Bienvenue à toi. Célébrer son passé, écrire sa légende, pour que ce soit toi en fait qui prenne le pouvoir de l'écrire et de dire c'est quoi mon histoire? Qu'est-ce que j'ai traversé qui fait qu'aujourd'hui je suis moi et demain je serai cette personne, ma future moi extraordinaire? Parce que sinon, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et oui, parce que nous, les humains, on aime bien mettre des cases, donner des petits noms aux personnes. C'est toi qui racontes ton histoire. C'est toi qui dis qui tu es. Il n'y a que toi qui peux dire quelle est mon histoire. Qu'est-ce que j'ai traversé? Qu'est-ce que j'ai vécu et quelle est la morale? Une légende, c'est quoi? C'est faire du banal, peut-être d'un cacafouillis, de choses qui sont pas parfaites, de choses moches, quelque chose d'inoubliable, de millénaire, dont tout le monde se souviendra. Et si tu es ici sur Terre, c'est que tu as quelque chose à transmettre, à partager, à offrir au monde. Et bien souvent, on l'oublie parce qu'on est dans notre seule matière 3D, notre corps physique à faire, à suivre les règles du jeu de notre monde actuel matériel, physique, et on oublie qu'on est un miracle, que la vie est un miracle, qu'on est connecté au grand tout, à l'infini petit en nous, que l'univers est en nous, dans notre cœur, et on reste seulement connecté à notre mental là-haut, et on oublie de revenir dans notre corps et dans notre cœur. Également dans notre chakra sacré, le deuxième chakra au niveau des parties génitales, qui est le siège de la création, de la créativité, et tu crées tout le temps ta vie. Tu co-crées avec l'univers. Et c'est toi qui crées ta réalité, c'est toi qui dis ton histoire, qui la raconte. Sauf que maintenant, on a tendance, souvent, à se... Alors que c'est pas forcément quelqu'un qui le dit, mais on va raconter notre passé, nos histoires, peut-être nos traumas, d'une certaine façon où en fait on va subir cette histoire. Au lieu de prendre le plein pouvoir et de dire voilà, il m'est arrivé ça. De passer sous le prisme j'ai été puni. Non, tu as été élu, on t'a choisi pour vivre ça. Il m'est arrivé ça, hein, ça m'a permis d'aller là. Sauf que là, ben voilà, tu restes dans un prisme j'ai été puni, dans le prisme
du trauma, de l'histoire. Au lieu de voir ce que ça t'a permis de faire, d'évoluer, ça m'a permis d'avoir ce nouveau job, de déménager. Les trahisons, les ruptures amicales, amoureuses, ça fait très mal, on est d'accord. Mais ça m'a permis de quitter des fréquences qui ne me convenaient plus, de quitter un environnement qui n'était plus adapté à moi. C'est pas de l'abandon, c'est pas de la trahison, c'est un réalignement, c'est un réajustement. Ça te permet d'aller voir de nouvelles fréquences qui te sont destinées, qui permettent à ton évolution. Mais si tu restes figé sur la partie douloureuse, tu ne peux pas le voir. Donc c'est quoi ta légende à toi? C'est quoi tout ce que tu veux cacher, tout ce que tu veux fuir? Et dès lors que tu arrêtes de fuir, de cacher, d'avoir honte, tu vas mettre ton énergie ailleurs. Tout ce que tu fuis, ça t'empêche d'être pleinement toi, parce que tu dis non à des parties de toi. Et tu dis non à des parties de toi qui sont en souffrance parce que tu refuses de faire évoluer l'émotion, le passé. Tu refuses que le trauma devienne une croissance post-traumatique, une élévation du passé. La vision de ton passé, c'est ta mémoire mentale, mais c'est aussi la mémoire de ton corps, ce que tu ressens dans ton corps quand tu le vis. Sauf que des fois, c'est plus relié, c'est plus connecté. Et des fois, le corps ou le mental nous joue des tours. C'est pas ça la réalité. Donc c'est à toi de rééduquer, de dire non, je vais arrêter de fuir, je vais arrêter d'être honteuse, je vais m'élever, je veux passer à ma prochaine fréquence, à mon prochain niveau. Ta légende, elle te permet de prendre un avion vers l'extraordinaire, vers le miracle de la vie, vers ressentir la vie, être pleinement toi, être pleinement connecté dans ta direction, dans ton alignement. Sauf que toutes les histoires du passé que tu n'as pas encore transmutées, c'est comme s'il y avait des cordes qui te retenaient vers le sol, qui t'ancraient. Tu as ton train d'atterrissage qui est relié à des cordes fixées au sol. Et toi, tu veux monter, 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 mais il y a toujours ces cordes qui te retiennent en arrière. Parce que tu veux pas les lâcher. Parce que tu veux pas voir qu'en fait, ça t'a permis d'aller vers là. Que c'était peut-être nécessaire. Que sur le moment, ça a été horrible, oui. Je dis pas qu'un trauma n'est pas un trauma, qu'une histoire n'est pas une histoire. Mais tu es la seule à pouvoir le faire évoluer, le transmuter, en agissant. Et je dis la seule à pouvoir le faire évoluer, ça ne veut pas dire que toi, de toi, tu peux demander de l'aide, aller voir des spécialistes, des professionnels qui vont travailler sur ton corps, sur ton mental, sur tes émotions, mais tes leaders, c'est toi, tu veux le faire évoluer, tu veux le transmuter, tu vas agir pour que ça devienne une légende, que tu en retires quelque chose, que tu sois gagnante. Et ça te demande d'être courageuse, d'aller affronter tes peurs, ce que tu caches, ce que tu n'oses pas montrer. Ça te demande aussi d'être en gratitude de ce qui est, de ce qui a été, ce qui te permet d'être aujourd'hui. De choisir en fait la voie de la facilité, qui est la gratitude, l'amour. Toujours croire que la vie est un miracle. C'est extraordinaire. Tu es un miracle. Il y a l'infiniment petit et grand en toi. Tous les jours, la vie circule en toi. Et quand tu refuses de célébrer tout ce que tu es, tout ton passé, tu refuses des bouts de ce miracle. Célébrer ta légende, c'est voir l'extraordinaire en toi. Et c'est ton socle pour aller créer ta future légende, aller appeler ta prochaine step, ton futur toi extraordinaire, et déjà le créer, l'activer maintenant. Célébrer ton passé, magnifier ta légende, ça te permet de faire la paix avec ton passé. Ça te permet aussi de laisser de côté le mental, qui est toujours en train de ressasser, de se dire s'il aurait pu faire mieux, dire autre chose, comment faire pour me guérir mes blessures. Ah oui, mais c'est douloureux. Fous-toi la paix. Fais la paix. Entoure-toi de toutes les personnes qu'il faut. Autorise-toi. Autorise-toi à larguer les amarres. Parce que la vie, tu le sais, elle va te donner la même leçon tant que tu n'auras pas pris. Quelle est la morale de l'histoire? Comment tu peux traverser cette histoire pour prouver ta morale? On a plein d'histoires. Tu peux avoir plusieurs légendes. Mais là, déjà, tu peux en choisir une. Et ta légende, en fait, c'est toutes tes histoires, tout ton passé, tout ton présent, tout ton futur qui créent comment dire, les conditions pour que ce pourquoi tu es
Ici, ce que tu es destiné à transmettre, à partager, ton identité profonde, ton essence, se révèle au grand jour et que tu puisses le partager au plus grand nombre. On est tous ici pour quelque chose. Et il n'y a rien de banal, il n'y a rien de classique, il n'y a rien de simple. Tu es là pour une mission. Tu le sens en toi, tu le sais. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne t'autorises pas à y aller. Tu ne t'autorises pas à larguer ces ancres, ces amarres pour voler complètement. Autorise-toi à lâcher, à arrêter de vouloir comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Chacun a sa fréquence, chacun a son histoire, sa légende. Et des fois, ça matche plus. On n'est plus sur le même niveau, la même fréquence. Et on a besoin de se séparer pour vivre sa légende. La vie, je l'ai dit, l'univers va te donner toujours la même leçon jusqu'à ce que tu comprennes. Et il va également te donner ce que tu as besoin pour t'élever. Pas forcément ce que tu veux, mais ce que tu as besoin. Donc il faut te laisser te traverser par tout ça et percevoir l'enseignement. Tu es un canal de réception de la leçon de l'univers. Moi, j'ai jamais demandé à faire un burn-out. J'ai jamais demandé à avoir une hypothyroïdie et des médicaments que je dois prendre tous les matins pour être capable de me lever, puisque c'est littéralement ça. Sinon, j'ai plus d'énergie. Une hypo, il y a le corps qui se met en arrêt. Et pourquoi j'ai eu cette épreuve? Parce qu'en fait, je n'écoutais rien. Il fallait que je ralentisse. Alors, forcément ralentir, mais faire plus juste. Moi, je suis là pour transmettre la conscience de soi, la conscience de la vie qui circule en nous et que on peut faire d'une autre manière, qu'on peut être serein en accomplissant de grandes choses. Et il a fallu que je passe par un burn-out pour m'arrêter, pour revenir à ça et accorder du temps, de l'énergie à cette mission, parce que je n'en accordais pas, j'avais pas conscience, j'étais pas alignée, j'étais pas sur mon chemin. Donc la vie, elle te donne vraiment ce dont tu as besoin pour passer à ta prochaine étape. Et tant que tu vas pas euh, vouloir comprendre la morale de l'histoire, tu vas rester bloqué à l'étape en cours. Donc il faut que tu t'autorises à activer ton pouvoir de création artistique avec l'univers. Écoute au fond de toi la morale de chaque histoire. Crée ta légende. Tu es extraordinaire. En exemple de légende, on pourrait citer Batman, par exemple. Batman, c'est un homme qui a perdu ses parents riches quand il était jeune. Il a décidé de transmuter sa tristesse et d'utiliser tout le patrimoine familial qu'il avait pour faire le bien autour de lui. Il aurait pu rester dans sa tristesse. Il aurait pu rester dans l'injustice. Il aurait pu rester dans son manoir à se morfondre. Il en a fait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. Il a créé sa légende, il a écrit sa propre histoire. Toi aussi, quelle légende tu veux créer? C'est quoi ta légende? Donc, tu peux le partager en commentaire, je serais ravie de te lire. Tout le monde sera ravi de te lire, de partager. Famous, c'est vraiment l'expérience qui te permet d'aller voir tout ce que tu n'as pas encore, je dirais, dit, infusé, pas digéré, mais infusé, transmuté pour célébrer toutes celles que tu as été, qui t'ont permis d'être là aujourd'hui et vraiment d'oser aller voir le beau, le magnifique, parce qu'on n'ose pas se célébrer. On a vraiment plus de facilité à célébrer les autres, à voir qu'elles sont extraordinaires, qu'elles sont courageuses, qu'elles sont fortes. Mais nous, de suite, c'est pas assez. Alors c'est déjà extraordinaire, mais ça, on l'oublie. On oublie facilement nos forces et on cache absolument nos faiblesses, nos blessures, au lieu de faire notre petite tambouille, notre petite potion magique et de créer une légende extraordinaire. Donc Famous commence lundi sur un groupe Telegram dédié avec des audios et on se retrouve également en masterclass. J'ai hâte de t'y retrouver. À très vite.